Eh bien, bonjour à tous et bienvenue avec Benny Bob. Donc aujourd'hui, dernier épisode a priori de cette série. C'était une survie qui était bien sympathique, mais j'ai plus trop de challenge, donc plus trop de motivation, j'avoue, à avancer là-dessus. Donc on va faire un tour de ce qui a été fait, et puis je vais vous présenter les différents éléments, et puis je vais vous donner un petit lien pour télécharger cette map si vous voulez vous amuser avec. Donc on va essayer de revenir, je pense, par ordre chronologique de ce qui s'est fait. Donc tout d'abord, pas loin de chez le marchand. Donc hop, je vous le fais en vol comme ça, vous voyez bien par où on y va. Vous allez pouvoir retrouver l'endroit où on s'est posé au tout début. Donc j'ai laissé la muraille, j'ai laissé les défenses, la petite tourelle, il y a même un craftbot et de quoi planter. Comme ça, si jamais on veut se faire une petite culture à l'abri de la base là-bas, bah, on peut le faire ici, comme ça on ne craint pas grand-chose. On est dans une zone assez sécurisée, une petite tourelle, un petit truc qui tourne, enfin vous regardez les premiers épisodes, vous voyez ça en action. Donc ici pas grand-chose à faire, hein, juste à faire en sorte qu'il y ait des patates là-dedans et un peu de batterie. Et puis du coup on allume la tourelle, la défense automatique, et on avait je crois un système qui permettait de l'allumer pendant les temps de raid, je sais plus exactement, un petit peu d'essence là-dedans au cas où pour être sûr que ça fonctionne. Voilà pour cette zone. Ensuite, à partir de chez le marchand, du coup on s'était posé par ici. Et puis là on avait commencé à bien s'installer comme il le faut. Donc sur une zone assez plane pour être tranquille. Donc du coup, on va faire un petit tour des éléments à l'intérieur. Donc on a la zone de craft avec tout le tri. Donc deux autocrafters ici, un recycleur ici qui a pas mal de filtres déjà de pré-intégrés, comme ça il ne recycle pas tout. Et, et, et un gros bouton qui vient tout retrier. Donc on a quelques gros coffres en haut, un pour la pierre, un pour le métal, un pour la braise. Et puis plein de petits coffres dont certains n'ont toujours pas d'utilité, donc libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Tout est raccordé logiquement directement au bouton, donc ne le laissez pas allumer en permanence parce que ça crée quand même pas mal de lag. Derrière ça, on a de cacher donc une ligne d'assemblage pour tout ce qui est batterie qui logiquement s'active automatiquement à partir du moment où le niveau de batterie est un peu faible, pas mal pour d'autres éléments. Même chose pour ce qui est des circuits imprimés avec des niveaux de remplissage. Donc je laisse ouvert l'accès par derrière, comme ça, hop, vous pouvez revoir. De toute façon, toute cette fabrication, logiquement, vous pouvez aussi la suivre sur l'un des épisodes précédents. Toute cette ferme, donc du coup, qui permet de récupérer automatiquement tout ce qui est là-dedans et qui rentre dans les coffres pour le mettre là. On a un stock qui est affiché ici avec une priorisation de ce qui est à fabriquer. Donc là par exemple on me dit ça manque de brocoli, ça manque d'ananas et ça manque de bananes, et de ce qui va se planter. Ce signal est envoyé sans fil jusqu'à lui, que vous avez logiquement aussi déjà vu sur un de mes épisodes. Il est uploadé sur le workshop logiquement. Donc du coup il va automatiquement planter tout ça. Je l'ai éteint pour l'instant, comme ça quand vous allez débarquer sur la map, il n'y aura pas un raid directement en cours. On pourrait habiller un petit peu mieux cet espace là, c'est pas super joli, on aurait pu faire mieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Donc on a lui qui va détecter s'il y a des ennemis aux alentours, et qui du coup avec la logique qu'on a ici va pouvoir envoyer un signal sans fil vers différents éléments pour activer les défenses. Donc le rose ça va activer tout ce qui est la tourelle en haut et les signaux d'alarme là, et le rouge lui il est pour pulser directement tout ce qui est clôture électrique j'allais dire, mais clôture laser. Un de mes derniers épisodes, le distributeur d'huîtres comme je l'avais appelé, donc le machin où si on met un petit peu de batterie ici et on l'allume, bah du coup bah tiens il reste allumé d'ailleurs, il nous produit un petit stock de batterie qu'on peut récupérer par le creux qui est ici. Caché là-dedans, de quoi récupérer du pétrole, oui, c'est du pétrole, et miner des cailloux et du métal en permanence, donc c'est complètement fermé et du coup complètement aussi relié au système de coffre ici. Donc ça on peut voir qu'il y en a qui arrivent régulièrement. Si j'allume un peu ça, ça va retrier et ça va envoyer dans les bons coffres, tac tac tac, et du coup hop, du coup tout va se mettre là-dedans. Donc il y a un bon stock de métal, on est tranquille pendant un bon moment si on débarque sur cette partie. La dernière chose que je n'avais pas encore montré du coup, la terrasse, donc qui bon est pas super, je suis pas grandement satisfait, donc on va pouvoir charger du carton par ici. Et sur la terrasse en elle-même, donc j'ai essayé de faire une espèce d'endroit avec
avec des réfrigérateurs pour la nourriture, et puis comme s'il y avait une sorte de comptoir pour manger sur place, avec des aquariums à Glowbug. Et si on allume ici, en fait par en dessous on a un système de trucs qui vient distribuer de la nourriture. On voit les Glowbug là qui sont attirés par la nourriture qui est distribuée, et le machin, quand il arrivait au bout, il fait en sorte que du coup que la pompe s'inverse et ça vient logiquement aspirer le caca. On devrait voir ça. Lui il va faire demi-tour, hop, il va aspirer le caca qui est ici. Voilà, et puis faut le stopper. J'aurais pu faire mieux, clairement. Le stopper quand il est en train de finir son tour, hop, ici, de manière à ce qu'il soit accessible là-bas. Le carton, faut le charger à la main. Le caca, lui, par contre, il est automatiquement téléporté ici. Et donc peut, pareil, de la même manière, se retrier avec le reste. Qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre ? Donc là, rien de particulier en termes d'alimentation. On a de ce côté un autocrafter qui est relié à tous ces coffres, à tous ces coffres-là, qui nous permet, si on veut, du coup, de pouvoir faire des burgers en grande quantité. Comme il est raccordé, du coup, on va avoir accès à tout ce qui est en termes de nourriture directement disponible. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Et puis, il est aussi prévu, si jamais il y a un surplus de graines, de pouvoir le transformer en engrais, qui permettra, du coup, d'alimenter cette serre qui, elle, fait pousser des fleurs en permanence à partir du moment où on a mis un peu d'engrais là-dedans. Il n'y en a pas pour l'instant, donc là, faut juste en recrafter et en remettre. Et pareil, les fleurs sont téléportées dans les réserves qui sont ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de particulier ? Du coup, là-haut, il faudra penser à remettre des piles de temps en temps pour pouvoir alimenter le canon laser, qui d'ailleurs je l'avais cassé, donc il n'est plus décoré comme il l'était, désolé. On a le flyer jambe qui, lui, pareil, il faudra lui mettre des batteries régulièrement. On a, quand on s'assoit sur ce siège, accès à la commande, c'est le bouton 3 pour l'allumer ou pour l'éteindre. Donc s'il est allumé, du coup, automatique, il va consommer un peu de batterie en permanence, mais du coup, dès qu'il trouve une jambe, du coup, il va vouloir y aller. On a ce véhicule qui fait un petit peu tout, que logiquement vous avez vu aussi dans un de mes épisodes. Donc il va pouvoir se conduire classiquement comme un véhicule, qui va avoir à l'avant la pompe pour éjecter ce qu'il faut au niveau de l'empacteuse, qui a la possibilité du coup de crafter directement sur place, puisqu'il a un autocrafter ici, et il a dans le coffre, si je déplie avec la remorque, on a un recycleur qui permet aussi du coup si on récupère quelques petits trucs sur le bord de la route qu'on n'en veut pas, tel que, on peut, hop, là ça bug, et il a une raffineuse et 2 collecteurs directement mis sur le côté. Qu'est-ce qu'on a de particulier ? Le méga mineur, lui qui engendre beaucoup de lag, mais qui est rigolo à tester. Et puis le flyer, que vous connaissez logiquement aussi. Je vais vous le laisser de façon près de la zone de départ, comme ça quand vous débarquerez sur cette map, vous pourrez directement vous y intégrer. Qu'est-ce que j'ai fait de particulier ? J'ai rajouté quelques petites rampes, j'ai mis quelques blocs d'histoire que le bâtiment ne soit plus en train de flotter comme ça l'a été tout le long, et qui pourrait, qui laisse bien montrer que ça, c'est pas une structure viable, mais du coup ça l'implante un peu plus dans le sol. On a une barrière qui a été faite par Gueltas la dernière fois qu'il est venu, donc qui du coup, si j'appuie sur le bouton, va ouvrir la barrière pendant un certain temps. Et qui peut, si on met un Unit Facer Target, donc les blocs qu'on peut crafter là dans tout ce qu'on a dans ce qui est utilisable avec l'Unit Facer, sur le véhicule, du coup, automatiquement ouvrir la barrière aussi. Le Target, je vous le montre, c'est celui-là. Si on met ce bloc-là sur un autre véhicule, du coup, on va pouvoir automatiquement être détecté par la barrière, elle va s'ouvrir, et du coup, dès qu'on va s'en éloigner, il va se refermer. On pourrait continuer encore pas mal de choses sur cette partie. J'ai toujours pas mis de quoi faire la cire automatiquement. J'avais commencé à mettre en capsule quelques robots pour potentiellement me faire une vitrine. Il y aurait tellement de détails à ajouter sur ce bâtiment. Et puis je vois quelques défauts là juste en vous le montrant. Mais bon, plus trop de challenge actuellement. Petite baisse de motif. Il faudra que je me reprenne un nouveau départ avec un nouveau mode de jeu. Donc ce que je vais faire, du coup, je vais vous déposer le flyer à l'arrivée, comme ça, et quitter la partie comme ça. Quand vous vous mettrez dessus, directement, vous pourrez vous rendre où vous voulez. Et puis, avant de finir l'épisode, de toute façon, je vais
vous laissez ça, et puis je vais remontrer un petit peu les modes aussi utilisés. Comme ça, il y a peut-être quelques petites choses qu'il faut installer en plus qui pourraient faire que le monde ne charge pas correctement, ou quelques éléments qui ne fonctionneraient pas comme il le faut, histoire que tout soit opérationnel dès que vous débarquez. Voilà, donc je vous le laisse juste ici, comme ça il est prêt. Vous allez spawn logiquement quelque part par là, vous avez directement le flyer disponible. Alors dernière chose, du coup, juste pour voir là, 3 jours et 20 heures sur la partie, les modes, du coup il y a le Drag Wedge Wedge bon, mettez-le quand même parce que je crois que j'en ai quelques-uns qui traînent dans un coffre. Le Ball Seat, je m'en suis pas servi donc il n'est pas obligatoire. Vacuum Gun, moi je l'ai, mais si vous en servez pas, vous n'avez pas besoin. Lui il est sur le mineur donc il va falloir le mettre. Le PVA c'est optionnel, quoique non, j'ai mis les trucs qui mettent les skins directement visibles, donc ça peut être intéressant de l'avoir quand même au cas où. Il y a ça, c'est que pour mon perso, donc logiquement il n'a pas besoin. Et ça, c'est pas obligatoire, même si c'est quand même conseillé. Le jetpack c'est pareil, il n'est équipé que sur moi, donc logiquement il n'est pas obligatoire. Donc du coup en termes de mode, je pense qu'il faut au moins celui-là, celui-ci et celui-ci, histoire d'être sûr de ne pas avoir de soucis. Après, libre à vous de mettre ce que vous voulez. Donc oui, voilà qui conclut cette série de vidéos. Donc j'ai beaucoup aimé faire cette série, surtout au début quand il y avait pas mal de choses que j'avais en tête que je voulais tester. Genre ce truc là, j'en suis super satisfait. Mon mineur, je me suis bien éclaté à le faire. Le véhicule, bon il a quelques petits bugs du coup parce que tout n'est pas... il fait n'importe quoi forcément. Il a quelques petits bugs parce que du coup il n'est pas optimisé en termes d'implémentation et puis il y a quand même pas mal de choses dessus. Pareil pour le système de tri, du coup, ouais, content d'avoir fait tout ça. Là, il n'y a plus trop d'objectifs qui me viennent à l'esprit. Puis, j'espère que le chapitre 2 va pas tarder à débarquer, qu'on va enfin pouvoir recommencer une nouvelle partie en vanilla avec plein de nouveaux contenus. Croisons les doigts. On reverrait peut-être de temps en temps revenir sur cette partie. On verra. Donc... Merci à tous merci à tous ceux qui ont suivi cette série depuis le début, ou même ceux qui l'ont prise en cours et qui sont arrivés sur la chaîne pendant tout ça. Ça fait bien plaisir, ça donne un petit boost à la chaîne, c'est plaisant, c'est agréable. Donc encore merci. N'oubliez pas de partager, de vous abonner, de liker comme d'habitude. Et puis jusqu'à la prochaine fois, je vous dis salut!